effectivement, le marché sera fermé. Le gouverneur avait pris un arrêté signé le 11 janvier. Et le ministre provincial de l'Intérieur a signé un communiqué officiel en exécution de cet arrêté. Il sera bel et bien fermé le 20 janvier. Madame, le marché central sera fermé mercredi. La question que je pose est de savoir quelles sont les dispositions déjà prises pour les commerçants. Les dispositions qui ont été prises, donc ça veut dire que bien avant ça, il y a eu la construction des marchés provisoires dans 4 endroits cités d'ailleurs dans le communiqué et dans l'arrêté. Il y a Kalembelembe, il y a 24 novembre, il y a Itaga, il y a Kalembelembe et puis Kabinda. Les différents commerçants ont l'occasion d'avoir chacun un étalage, soit une petite boutique, le temps de la durée des travaux. Et les dispositions pour le passement du travail. J'ai déjà pris il y a déjà date pour commencer les travaux. Je ne comprends pas très bien votre C'est question. la disposition pour les travaux, les débuts des travaux. Les travaux vont très bientôt commencer. Le gouverneur va passer devant les médias pour informer, présenter d'abord cette entreprise qui va exécuter les travaux, le délai des travaux, le coût, ce que ça va demander en termes de frais. Donc ça sera présenté, mais une chose est vraie que ce sera des travaux qui prendront un délai raisonnable. Est-ce qu'il y a déjà des dispositions pour les manifestants? Parce qu'il y aura des manifestants que nous pouvons se manifester et moi, la fermeture de ces marchés. Écoutez, en termes de manifestation, moi je me dis, nous sommes quand même dans un pays de droit, on aime bien le crier. Et dans un pays où il y a des droits, il y a aussi des règles à pouvoir respecter. Donc ça veut dire que nous devons savoir que le président de la République avait pris une certaine série de mesures concernant la deuxième vague, la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, une situation qui est partout ailleurs dans le monde. Il y a certaines restrictions, certaines interdictions, j'ai envie de dire, qu'il est interdit pendant cette période de pouvoir organiser des marches, des manifestations populaires, des veillées mortuaires ou dans des églises. Il y a plusieurs autres restrictions. Donc ça veut dire que si les commerçants s'arrogent le droit de pouvoir manifester, ça veut dire qu'ils vont à l'encontre de la décision du président de la République. Et il est clair que lorsque l'on bafoue les décisions de l'autorité suprême, la première autorité du pays, il est clair que la police puisse faire appliquer en fait la loi. Madame, il y a aussi des gens qui prennent déjà leur table dans le marché provisoire et les gens disent qu'il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce que vous avez? Je vous recommanderais d'aller de sillonner ces différents marchés. Ces marchands qui sont en train de manifester, est-ce qu'ils ont été dans ces marchands? Je vous dirais non. Le grand marché, je l'ai toujours dit, est un marché qui a été conçu en 1971. Aujourd'hui, ce marché a 50 ans. Ce marché a vieilli. Ce marché nécessite une réhabilitation. Parce que lorsque ce marché a été construit, il a été construit pour 3500 vendeurs. Aujourd'hui, le nombre répertorié est au-delà de 10 000 vendeurs. Et hormis le nombre des statistiques officielles connues, il y a même ces commerçants, ce qu'on appelle les vendeurs ambulants, des commerçants qui viennent, un bon matin, ils se réveillent, ils étalent un pagne sur la chaussée et déversent sa marchandise pour vendre. La majorité des personnes qui sont en train de créer ce genre de troubles, ce sont ceux-là qui en réalité ne sont pas commerçants du grand marché. Ils vendent sur la voirie publique. Et vous remarquerez que même quand on parle d'assainissement, on parle de dégager les voies publiques, ce sont ces personnes-là que la police s'attaque. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le droit de vendre sur la chaussée. Nous sommes quand même dans un pays où il y a des responsables, il y a quand même des autorités, et il faut respecter aussi la loi. Donc, s'ils veulent avoir des étalages, autant mieux, plutôt que de céder à des spéculations, créer des désordres, des troubles, aller vers ces différents marchés et chercher à obtenir gratuitement, je souligne bien gratuitement, des étalages. Au cas où il y a un débordement,
nous avons prévu aussi, l'hôtel de ville a demandé aux différents commerçants qui n'auront peut-être pas la chance de trouver la place des espaces dans ces différents marchés, d'aller vers des marchés existants, comme au marché de la Liberté, au marché de Matete, de Gambela, les autres marchés qui existent. Il y a des espaces qu'on peut aménager, qu'ils peuvent trouver pour pouvoir étaler leurs marchandises en attendant la réhabilitation du grand marché. Ce que je dirais aux commerçants, c'est d'avoir leur apaisement, parce que nous devons savoir que c'est un sacrifice que nous devons tous endurer. Nous endurons c'est un sacrifice que nous devons faire, et ce sacrifice pour arriver au bonheur de toute la population. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui le grand marché est déplorable. Nous ne pouvons pas continuer à vendre dans un espace comme celui-là, parce que le grand marché, avec toute la saleté qu'il regorge, devient en fait, en quelque sorte, un foyer de potentielles maladies, potentielles épidémies, pandémies, épidémies même. Donc c'est très important pour la population de comprendre qu'il faut un changement, et quand on veut un changement, il y a le prix à payer.